Salut! Aujourd'hui je fais cette vidéo encore dans mon van, mais cette fois je suis en Californie. J'avais envie de venir te parler des imprévus, des inconforts que autant le voyage que je suis en train de faire, mais aussi la vie dans son ensemble peut apporter. Donc pour donner un petit peu le contexte, si jamais tu me suis, je ne sais pas si tu me suis, mais sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, je partage un petit peu plus quotidiennement ce qui se passe pour moi dans le voyage. Puis on va dire que le soir, je viens me déposer ici pour faire un peu le récapitulatif des apprentissages de ma journée, de ma semaine, de tout ce qui se passe pour moi, en espérant que ça puisse contribuer et apporter des éclaircissements, des prises de conscience pour toi. Donc pour remettre le contexte, on était en Arizona, à Sedona. Peut-être que tu as vu ma vidéo sur le vortex énergétique de Sedona, sinon je t'invite à aller la voir. Allez, quelques vidéos plus bas dans la chaîne. Et Sedona, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de visiter, et en fait l'Arizona aussi, parce qu'il y a le Grand Canyon en Arizona, il y a aussi le Horseshoe Bend et le Antelope Canyon à Page, qui sont des endroits, je pense que depuis que j'ai 15 ans, je rêve de visiter. Et à Sedona, mon partenaire s'est cassé l'orteil, le gros orteil. Donc on a passé une journée aux urgences. Finalement c'est une fracture, donc maintenant il est en béquille. Puis il y a peut-être des choses qu'on peut moins faire, comme par exemple randonner. C'est plus compliqué pour lui en tout cas de marcher. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais trouver des choses à faire toute seule, comme des petites randos, des choses comme ça. Mais ce qui a été comme en plus de l'orteil cassé de mon conjoint, ce qui s'est passé en plus, c'est que une tempête de neige est arrivée en Arizona. Ça, on ne l'avait pas prévu parce que en fait, c'est le typhon qu'il y a eu sur la côte californienne qui s'est déplacé vers l'est. Donc forcément, l'Arizona, c'est l'état juste après la Californie. Ou avant, ça dépend par où on passe, mais en tout cas dans le sens par lequel je voyage, c'est l'état juste après la Californie ou juste avant. Et la tempête de neige s'est abattue sur Flagstaff, où on avait rendez-vous pour le docteur spécialiste pour le pied de mon conjoint. Donc on a pris rendez-vous pour Flagstaff, et le lendemain ils nous ont annoncé la tempête de neige, donc on savait qu'on n'allait peut-être pas pouvoir rester et qu'on allait devoir peut-être descendre soit vers le sud, soit partir vers la Californie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a complètement dévié le cours du voyage, dans le sens où Page, où se trouve le Horseshoe Bend, où se trouve Antelope Canyon et le Grand Canyon, sont plus au nord que Falstaff. Donc, quand on a eu la tempête de neige qui est arrivée, on savait qu'on ne pourrait pas monter plus haut, puisqu'on était déjà assez haut en altitude. On était à 7000 pieds en altitude, donc ça fait à peu près 2500 mètres à peu près. 2500 mètres d'altitude, et avec la neige et le véhicule qu'on a, parce que notre van fait quasiment 4 tonnes et demie, 5 tonnes, il n'est pas non plus équipé pour rouler dans de la neige parce qu'il est tellement lourd, il est quand même assez long, donc c'est plus compliqué de voyager dans des endroits très enneigés, montagneux. On voulait pas prendre de risques non plus, donc on a décidé de partir directement en Californie au lieu d'aller faire le Grand Canyon et au lieu d'aller faire les autres endroits que je rêvais de faire depuis que j'ai 15 ans. J'ai des frissons en vous le disant parce que pour moi ça a été un peu un deuil de me dire on fait demi-tour. On change de trajet, on change la trajectoire du voyage, même si c'est ça que je rêvais de faire. Et on aurait pu prendre le risque d'y aller sans vraiment, en sachant que mon conjoint a des béquilles maintenant, donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Moi j'étais pas tellement à l'aise de conduire non plus sous la neige, sous la pluie, dans la tempête, donc il y avait quand même plein de facteurs à prendre en compte. Et on a décidé de partir vers la Californie, donc on a roulé donc vers l'ouest pendant plusieurs heures, on a fait plusieurs arrêts pour dormir dans des truck stops ou dans des endroits qu'on a trouvés. Il y a même un endroit où en fait en partant de Flagstaff, on a roulé peut-être 3 heures et on est arrivé dans le désert de Mojave. C'est un superbe endroit qui est protégé, et comme c'est un désert, évidemment il y a beaucoup de sable, et comme il y avait eu
là on était redescendu en altitude, donc c'était plus de la neige qu'on avait, c'était de la pluie, beaucoup de pluie. Et en fait le sable avec la pluie et notre van, ça fait pas bon ménage non plus, donc on a encore failli rester embourbé. On était resté embourbé dans la boue parce qu'à Sedona il avait plu pendant 2 jours de suite, donc on a failli rester encore coincé. Donc on apprend énormément dans les conditions d'adaptation extrêmes. On vit un petit peu de tout pendant ce voyage-là, des choses qu'on n'avait pas du tout prévues évidemment de vivre, notamment tous les imprévus reliés au fait de vivre en van, de conduire, de devoir trouver des endroits différents pour dormir chaque nuit. Beaucoup d'adaptation et de logistique là-dedans. C'est une superbe expérience, même dans les moments où on doit justement réfléchir et cheminer sur finalement on fera pas ce qu'on a prévu de faire. Donc déjà le pied cassé nous a un petit peu refroidi, on va dire, et la tempête de neige aussi. Et alors la tempête de neige, elle n'a pas fait que des dégâts en Arizona, mais aussi en Californie, parce qu'en ce moment, à d'autres endroits en Californie, il y a un avis de tempête hivernale jusqu'à mardi prochain. Et ils ont annoncé comme 2 pieds de neige, je crois, dans certains endroits. Et là où je me suis dit, c'est pas grave, on part de l'Arizona, on s'en va vers la vallée de la mort, on s'en va vers Kings Canyon, on s'en va vers la forêt de séquoias géants. L'autre truc que j'ai toujours rêvé de faire depuis que j'ai 15 ans, à peu près. Et là, on apprend qu'en fait, la plupart des routes sont fermées à cause de la neige. Donc là, je suis dépitée. Je suis complètement dépitée en me disant, le voyage que j'organise depuis 20 ans, quand j'y vais, la météo fout tout le projet en l'air. On avait choisi de ne pas partir l'été non plus pour faire ces projets-là, ces parcs-là, parce que l'été c'est blindé de monde, parce qu'il faut réserver les campings longtemps à l'avance et tout ça. L'hiver, moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les grosses chaleurs, je suis pas une fan de quand il fait plus de 30 degrés. Donc je préfère quand c'est des températures tempérées comme 15-20 degrés, puis l'hiver en Arizona et en Californie c'est plutôt ça. Donc pour moi c'était parfait en fait, même s'il y avait de la pluie c'était pas grave. Mais là, la tempête de neige qui n'est pas vraiment prévue, qui vient bouleverser les plans, c'est un petit peu contrariant. Et on avance, finalement, je me rends à l'évidence que on n'ira pas là où j'avais envie qu'on aille. Et qu'on doit se diriger vers la côte californienne pour remonter assez rapidement, finalement, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, pour rejoindre Vancouver avant la fin de notre visa. Parce qu'il nous reste 2 mois avant que notre visa expire. Donc là on s'est dit de toute façon si jamais il nous arrive encore un pépin, comme c'est arrivé plusieurs fois, entre autres avec notre batterie, notre setup électrique qui nous a fait poireauter 3 semaines à San Antonio au Texas, comme l'accident qu'on a eu les 3 premiers jours qui nous ont fait poireauter aussi 2 semaines en Virginie occidentale alors qu'on venait juste de partir. Donc on avait pris pas mal de retard sur notre trajet. On pensait il y a des endroits où on pensait pas rester aussi longtemps et il y a des endroits où finalement on aurait pensé aller puis finalement on n'y est pas. Donc on doit faire preuve de résilience on peut dire, mais aussi de foi. Dans mon cas c'est vraiment ma foi qui me guide et qui me dit si c'est comme ça c'est que c'est mieux comme ça en fait. Il y a quelque chose de mieux ailleurs pour moi, je dois juste faire confiance que je suis guidée vers ce qui est mieux pour moi. Peut-être que ce sera mieux d'y aller cet automne, par exemple, de recontinuer le voyage plus tard cet automne, dans les directions des parcs nationaux que j'ai toujours rêvé de faire. Ou l'année prochaine, si c'est ça le plan. Donc des fois, de s'en remettre à plus grand, ça aide aussi à mettre un peu de perspective, à me dire, quand je me connecte à mon higher self, ou à mon soi supérieur, de me dire que il me guide pour le mieux, même si des fois ça fait pas mon affaire. Et donc c'était hier. Hier j'étais vraiment ronchon, on va dire. J'étais pas très heureuse de la tournure que prenait le voyage et je me disais bon là c'est pas le fun. J'aimerais bien que ce soit plus facile. J'aimerais bien que ce soit plus léger. Comment est-ce que ça peut être encore plus léger que ça? Comment est-ce qu'on peut refaire remonter la vibe et laisser aller ses émotions? Donc je me suis... Voilà, mes émotions, ma tristesse, ma colère, ma frustration, je les ai accueillies, je les ai laissées me traverser.
comme je le fais maintenant depuis quelques années. Et on s'est dit, bon, bah, on va pas se laisser abattre, on va changer le plan, puis c'est pas grave, ce soir on dormira à un autre endroit, et voilà. Donc là, on fait le plan, finalement, bah, il s'est passé plein de choses dans les dernières semaines, et on devait aller prendre une douche et faire notre lessive, parce que hein, dans notre van, on n'a pas de lave-linge, comme vous pouvez vous en douter. On n'a pas de douche non plus, sauf une douche extérieure qu'on peut utiliser seulement quand il fait beau. En tout cas, quand les températures sont au-dessus de 0, sinon l'eau est gelée dedans. Donc là on s'est dit bah, c'est pas grave, on va aller trouver un endroit pour prendre notre douche chaude et juste après on ira faire notre lavage. Et dans les vestiaires de la douche, j'ai vu un graffiti. Et bon, évidemment c'est écrit en anglais puisque je suis aux États-Unis. C'était écrit « Blessings are coming your way ». Et là j'ai eu des frissons. Ah, il y avait un petit cœur en plus juste à côté. Et là j'ai eu des frissons et je me suis dit « Ah oui, merci de me rappeler qu'il y a des bénédictions qui arrivent vers moi. Blessings are coming your way », ça veut dire des bénédictions sont en chemin. Et donc là j'ai eu des frissons, puis je me suis dit oui c'est vrai, on me laisse pas tomber, je suis pas toute seule, ça va bien aller, je suis guidée, etc. Je prends ma douche, on s'en va vers la machine, la laverie, on fait notre lavage et juste avant que la laverie ferme, donc je suis toute seule dans la laverie à ce moment-là, je vais chercher mon linge. Et là, il y a quelqu'un qui rentre très précipitamment dans la laverie, puis je sursaute un petit peu parce que bon, des fois on sait jamais sur qui on peut tomber. Et là, c'est un monsieur dans la cinquantaine, qui a l'air mexicain, puis qui me parle très très rapidement. Mais là, moi, il sait pas que je suis française et que bah, pour comprendre l'anglais, il faut me parler un petit peu plus lentement. Donc là, je lui demande de répéter, plus doucement. Et là, il me dit... on est en train de donner des courses et de la nourriture dans l'église à côté. Viens chercher la nourriture. Là, je dis comme c'est une blague. Genre, c'est quoi, si tu as un piège? Genre, si je le suis, dans quoi je m'embarque? Mais en fait, j'ai suivi mon intuition. Donc, j'ai senti qu'il avait vraiment un grand cœur, ce monsieur-là. Là, il m'explique en fait qu'il est curé, en fait, qu'il est prêtre. Qu'ils ont une toute petite église à côté de la laverie et que tous les, je sais plus quel jour on était, mais en tout cas il me dit tous les mardis ou tous les jeudis on donne à manger, on donne la charité et une semaine sur 2 on fait à manger, puis on donne à manger, on nourrit les gens dans la rue. Là, je dis comme waouh, c'est tellement merveilleux ce que vous faites, merci pour ça, vous êtes extraordinaire. Et là on arrive dans l'église, puis il fait noir. Tout est presque quasiment fermé, il fait quand même bon dans l'église et je vois 2 femmes qui sont en train de prier ou en tout cas qui se donnent des bénédictions, je sais pas trop ce qu'elles font à ce moment-là. Et le monsieur me dit la nourriture est dans l'arrière de l'église, donc dans un genre de storage, j'ai pas le mot en français là tout de suite, la réserve. Et il me dit viens avec moi dans la réserve. Et après, d'un seul coup il s'arrête, il fait non, j'ai pas le droit de rentrer dans la réserve avec toi. Parce que tu es une femme et que je suis un homme. Et pour nous protéger tous les deux, je préfère demander à une de mes collègues de venir avec toi. Je dis merci de faire ça, c'est vraiment très attentionné de votre part. Et je dis merci beaucoup, j'apprécie énormément. Donc finalement, on attend que la dame m'amène dans la réserve. Et là, elle me montre un étalage de nourriture sur une table. C'était trié par légumes, par pain, il y avait plein de trucs à manger. Et là, elle me donne un sac plastique et elle me dit « Qu'est-ce que tu veux? Je peux te donner des zucchinis, je peux te donner des courges, je peux te donner des oignons, je peux te donner des poivrons, je peux te donner des brocolis. » Elle me dit « Tu manges tout ça ?» Je dis « Oui, je mange tout ça. » Et là, elle commence à me donner, à remplir les sacs. Puis là, il y a une autre dame qui arrive puis qui me dit « Je vais te donner du pain aussi. Tu manges du pain ?» Je vais « Oui, je mange du pain, ok. » Donc là, elle remplit le sac de pain. Il y avait du pain de mie, du pain d'âne, il y avait plein de trucs à manger. Et à la fin, donc j'ai les 2 sacs avec moi. Et là, j'en reviens pas en fait. Je suis en train de capoter ma vie. Je suis en train de me dire, je suis en train de me faire donner de la nourriture dans une église. Genre, c'est presque trop beau pour être vrai. Et juste après, elle me dit est-ce que t'aimes les donuts? Je fais ouais, en plus ce matin j'avais vraiment envie de donuts. Donc je me dis, je n'avais pas été en acheter parce qu'on n'était pas à un endroit où il y avait des donuts, puis je mange jamais de donuts, mais ce matin là j'avais envie de donuts. Puis elle me dit on a une boîte pleine de donuts, puis là elle m'amène 2 grosses boîtes de donuts.
Et là, je lui dis, je vais en prendre juste une, puis je vais laisser la prochaine au suivant, parce que j'aurais jamais mangé tous ces donuts-là, moi toute seule, mais en tout cas. Donc je suis repartie de là, avec une boîte de donuts et 2 sacs pleins de courses. Et là, je retourne dans mon van, puis il y a mon conjoint qui m'attend, qui est justement en train de préparer à manger, pendant que je m'occupe des lessives. Et là, je lui dis, regarde ce que j'ai trouvé. Et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte que j'ai rencontré le prêtre et bref, ses collègues et tout ça. Et au moment de partir de l'église, ils me regardent dans les yeux tous, puis ils me disent God bless you, God bless you, God bless... Et je leur dis bah, God bless you too. Et évidemment pour moi, God, Dieu, c'est l'univers, c'est la vie, c'est l'amour inconditionnel qui nous unit tous en fait. Pour moi, c'est ça Dieu. Et là, j'ai senti tellement d'amour et de chaleur humaine que j'étais émue, j'étais tellement émue par ce qui venait de se passer que quand je suis allée amener les courses dans le van, j'en revenais pas, puis juste après je suis retournée chercher mon lavage finalement, parce que j'avais été pour ça à la base, puis finalement j'avais pas pris mon lavage. Et là c'est pas fini, la série de bénédictions continue. Donc là quand ils me disent God bless you, je fais comme ah les blessings, les bénédictions qui arrivaient vers moi, c'est ça, c'est des courses gratuites. Justement, je me demandais, l'abondance, comment est-ce qu'elle peut arriver en fait? Et là, je me suis rendu compte que j'avais lâché prise le matin, parce que je me disais, le voyage n'est pas en train de prendre la tournure que j'ai envie, j'étais frustrée. Et là, d'un seul coup, on m'offre des courses, on m'offre à manger. Et là, je me dis, bah, l'abondance de la vie, le voyage, peut-être qu'il n'est pas exactement comme je voulais qu'il soit, mais à la place, on m'offre ça. Et donc ça, j'accueille et je reçois avec gratitude pour toute l'abondance. Et donc là, je m'en vais continuer mon lavage. Et alors là, c'est pas fini. Donc j'ouvre la première machine dans laquelle je voulais mettre mon linge. Je trouve des centimes dedans. Je fais comme, ah cool, des centimes. Donc je ramasse les centimes. Tu sais, il y avait personne d'autre. Donc c'était bien, je voyais bien que c'était à personne. Et je ramasse les quelques centimes. Ensuite, je décharge la machine, donc du linge mouillé pour la mettre dans la sécheuse. Et là, je trouve un billet de 1 $ par terre. Et là, je suis comme, mais c'est pas vrai, je trouve un billet de 1 $ quand même, c'est fou ça. Je suis comme complètement excitée, je suis comme, oh là là, l'abondance arrive, l'abondance arrive. Là, je m'en vais mettre notre linge dans la sécheuse. Et comme on a du linge délicat et du linge qui peut... On avait des draps donc qu'on peut sécher en haute température, j'utilise 2 ou 3 machines différentes pour sélectionner des températures différentes. Donc je mets mes petites pièces, puis je sélectionne les températures. Et en fait, il y en a 2 qui fonctionnaient normalement, et il y en a une, je vois bien que ma pièce rentre pas. Mais là, quand je ferme la porte, je me rends compte qu'en fait, il reste 10 minutes, qu'il y a encore de l'argent dans la machine, et qu'il y a encore 10 minutes, donc j'avais encore 10 minutes gratuites pour sécher mon linge. 10 minutes, je savais que ça suffirait pas, parce que quand même, c'était du lavage en basse température, donc j'appuie sur le 10 minutes, je retourne, bref, j'y retourne au bout de 10 minutes, et là je me dis je vais remettre de l'argent dedans pour refaire un autre 10 minutes, et là je vois que le 10 minutes est encore là. Donc là je rappuie sur le 10 minutes, ça repart. Là, je fais bon ok, donc là ça fait 2 sécheuses gratuites que j'ai. Je me dis c'est quand même bizarre. J'y retourne une 3e fois, puis la 3e fois ça a fonctionné encore, donc je pouvais comme... il y avait un 10 minutes infini, comme s'il y avait une pièce de coincée dans la machine, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas payé ma sécheuse. Tout ça pour dire que le soir quand je suis arrivée dans mon van, je me suis dit c'est fou comme quand on lâche prise, tout ce qui peut arriver. Des choses auxquelles on s'attend absolument pas. Je m'attendais pas à tout ça, j'aurais jamais pu le demander parce que finalement mon donut je l'ai manifesté. Mais même si je demande à l'univers de m'envoyer quelque chose, je sais pas comment est-ce qu'il va me l'envoyer, je sais pas quand est-ce qu'il va me l'envoyer, je sais pas sous quelle forme ça va arriver. Et ce soir pour en rajouter une couche, donc on roule un petit peu, on vient d'arriver en Californie, etc. On s'approche de Los Angeles en fait. Et là, je demande, je vais faire ma vidéo. Donc à chaque fois que je fais ma vidéo, je demande tout le temps, je mets tout le temps une intention que ça puisse servir le plus grand, que ça puisse servir les personnes qui vont m'écouter. Donc j'espère que ça te servira cette histoire et que ça puisse aussi me servir. Donc pour mon bien et pour le plus grand bien de tous.
Et je demande souvent soit une guidance, soit à me laisser traverser pour quelque chose. Et là, le message que j'entends, c'est prends le livre de la lumière. Donc je prends le livre de la lumière qui est celui-ci. Bon, c'est écrit à l'envers évidemment, mais si vous le connaissez, c'est plein de petites guidances, de messages qui ont été canalisés sous des thématiques différentes. Et bref, on me demande de sélectionner un texte au hasard, mais moi je crois pas vraiment au hasard, je crois que tout est tout le temps une question de vibration et de fréquence. Donc la guidance me fait aller, me fait choisir en fait à partir des symboles au début. En fait on choisit les symboles avec notre intuition, puis ça nous envoie sur un message en particulier. Et là je viens juste de perdre la page parce que je vous ai montré le livre, donc je vais y retourner. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Et en choisissant les deux symboles, ça m'a donné le message numéro 138. Et le message numéro 138, c'est le message qui s'appelle bénédiction. Donc, on est bien dans la thématique des blessings dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc, je vais le lire. Mais quand j'ai lu bénédiction, là, j'ai fait comme, oh là là, c'est le message parfait. C'est comme si j'avais pas prévu de parler de cette histoire-là qui m'est arrivée hier, où j'ai senti que j'étais complètement guidée, puis où je recevais de l'abondance. J'avais complètement oublié que j'avais ça à raconter. Mais en voyant le mot bénédiction, je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire parce que c'est tellement puissant. Donc je vais vous lire le texte, puis on va terminer la vidéo ici. Bénédiction. Considérez toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées comme des cadeaux que je vous ai faits. Pensez à elles comme à des cadeaux. Considérez que votre vie est neutre et que ces choses sont des offrandes du ciel. Elles sont des bénédictions. Considérez les bonnes choses qui vous sont arrivées comme des bénédictions que je vous ai accordées. Pour votre engagement, pour votre persévérance, pour votre foi. Et si vous pensez de cette façon, vous commencerez à ressentir de la gratitude. Un sentiment de gratitude si grand, si intense et si profond qu'il changera presque sûrement votre énergie. Cela la fera monter. Vous vous sentirez plus léger. Vous vous sentirez plus élevé. Et lorsque vous monterez plus haut, jusqu'ici, j'aurai l'occasion de vous serrer dans mes bras moi-même. Jésus. Les messages y sont canalisés et c'est signé Jésus à chaque fois. Donc, quand ça dit « je », c'est Jésus qui parle en fait. Et je trouve tellement puissant ce message parce que dedans il contient tout ce en quoi je crois. La foi, la gratitude, l'élévation des vibrations, la neutralité de la vie, c'est-à-dire la vie ne nous veut jamais de mal. C'est juste nous qui l'interprétons et qui, avec les conditionnements, les mémoires, les programmes qu'on a, on va juger ce qu'on vit de notre vie. Et ce avec quoi j'ai envie de terminer cette vidéo aujourd'hui, c'est est-ce que tu fais confiance à tout ce qui t'arrive? Est-ce que tu as la foi dans ta vie? Et est-ce que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est peut-être toujours pour le mieux en fait, c'est toujours, ça vient toujours servir un plus grand dessein. Et c'est toujours pour le plus grand bien. Donc, au lieu de juger ce qui t'arrive, est-ce que tu peux, et je me le dis à moi parce que c'est ça que j'ai fait hier, j'ai jugé hier le chemin que le voyage prenait. J'ai jugé parce que je me suis dit, bah, c'est pas ce que j'avais prévu, donc j'étais encore dans le contrôle. Et finalement, en lâchant prise, toutes les bénédictions sont arrivées et ça a été extrêmement fluide. Et ce soir, en plus, on arrive, on est vraiment tout proche de Los Angeles, on est la ville juste avant. Et on a vu le plus magnifique coucher de soleil. C'est le premier coucher de soleil de l'Ouest américain qu'on voit finalement où le soleil est orange et où le ciel est orange. J'avais jamais vu ça de ma vie et j'avais toujours cette image de la Californie avec des couchers de soleil orange comme ça. Et je l'ai vu ce soir. Et là, j'ai fait comme, waouh. Ça aussi, c'était un de mes rêves, d'arriver en Californie puis de voir un coucher de soleil. Donc, je l'ai vu ce soir. Et j'ai plein de gratitude et j'ai juste envie de transmettre cette énergie-là. Donc, j'imagine qu'elle se transmet. Et ça parle de ce sentiment de gratitude qui nous fait monter en vibration, qui nous fait nous sentir plus légers, qui nous fait nous sentir dans une vibe, une fréquence beaucoup plus grande que les émotions des fois basses comme la tristesse que je vivais hier matin. Et
quand on est dans notre plus haute vibration, moi c'est ça que j'appelle l'ascension vibratoire, si vous croyez à ça. L'ascension pour moi c'est quand on monte tellement haut en vibration qu'on touche à la vibration du paradis. Et quand Jésus dit « Lorsque vous monterez plus haut, jusqu'ici j'aurai l'occasion de vous serrer dans mes bras moi-même », pour moi c'est quand on est dans cette vibration de gratitude si haute, qui nous fait nous sentir si légers, dans une joie, dans une foi, dans une pureté et dans un amour inconditionnel pour la vie. Pour moi, c'est ça, arriver au paradis en fait. Donc, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, j'espère que ça passe aussi pour vous. Et bien, tout ça, c'est quelque chose que j'ai ouvert un espace qui s'appelle The Void. On commence lundi pour 6 mois. A priori, donc le 12 février jusqu'au 12 août. Et dans The Void, je t'amène dans cette vibration d'amour inconditionnel pour que tu sois prêt à tout recevoir de la vie, pour que tu t'ouvres complètement à cet espace de création où tout est possible. Donc si jamais ça t'intéresse, je vais laisser le lien en dessous, tu peux t'inscrire avant lundi. Et, ou si tu veux arriver après lundi, en fait il n'y a pas de problème, je vais laisser l'espace ouvert pendant 6 mois. Donc tu pourras toujours rattraper tout ce qui se sera passé avant parce que tout est enregistré, c'est dans un canal Telegram. Je vais laisser des guidances, des messages, des transmissions vibratoires toutes les semaines dans le canal. Tu pourras les télécharger et il y aura aussi un espace sur ma plateforme de cours en ligne Podia où tu pourras aussi retourner pour les écouter, pour les télécharger comme tu veux. Et mon intention dans The Void, c'est de t'amener dans cet espace de ressourcement pour que tu puisses connecter si profondément à ton cœur, à la source, à l'amour inconditionnel qui te porte, que tu vas pouvoir créer à partir de cet espace-là. Donc tu vas déborder, ça va te ressourcer au point que tu débordes, que tu sois rempli de joie, d'amour, afin que tu puisses créer et transmettre au suivant. Parce que c'est ça aussi mon intention, et c'est que moi quand je déborde, j'ai envie de transmettre, et en ce moment le voyage fait en sorte que je déborde, donc je transmets beaucoup. C'est pour ça que je fais une vidéo par jour depuis que je suis, pas depuis que je suis partie, mais depuis la fin janvier. Donc je t'invite à aller voir les autres si jamais ça te parle, je t'invite à t'inscrire dans The Void. Tu peux aussi m'écrire un courriel si jamais tu as des questions, ou sur les réseaux sociaux, tu peux me trouver sur Instagram et sur Facebook. Tu peux chercher Lucie Lumina sur Instagram, ou Lucie Delemaire ou Institut Lumina sur Facebook. Merci de m'avoir écouté pour cette assez longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de te partager tout ça. Et je te souhaite une magnifique journée, nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écouteras. Et je te dis à bientôt. Ao.